Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous dis bonjour et grand merci pour la protection des vidéos. Partagez, mettez les cœurs. Je vous entretiens ce matin rapidement pour une quinzaine de minutes pour attirer l'attention des uns et des autres. Mettez-les, voilà. Mettez les cœurs, n'oubliez pas, hein. Il y a une nouvelle stratégie qu'ils ont commencé, c'est de mettre les têtes des morts sans écrire quelque chose. Donc, il est là encore, la même personne d'hier là. Mais après, j'ai oublié de vérifier pour le signaler. Mais laissez-les mettre les têtes des morts après. Je vais signaler son compte, Inch'Allah. Quant à vous, là, mettez les cœurs et partagez. Vous avez vu le titre de la vidéo, Simandou de Laurent Doumbouya et l'or de Sigrine de la famille Doumbouya, parce que c'est ça la vérité. Parce que n'eût été Simandou aujourd'hui, la bauxite et l'or de notre pays, je ne sais pas ce que Doumbouya aurait vendu au Guinéens, aurait vraiment donné comme gage de sécurité économique à ses supporters. Donc, partagez, mettez les cœurs. Nous avons vu aujourd'hui, comme l'a dit un journal français, quand on veut se débarrasser d'un régime qui n'est plus stable, on met petit à petit son remplaçant tout autour de lui. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que la personne qu'on veut faire remplacer est pire que Mamadi Doumbouya. Mais mon sujet n'ira pas dans ce sens-là, je me focaliserai sur les mines de ce pays. La dernière fois, j'ai fait cas d'une étude des experts environnementaux, des experts sur la situation humanitaire dans des zones minières, dans le monde. Parce que, au temps du président Alpha Condé, lorsqu'il y avait la question de Simandou, la première priorité qui a été mise en avant, c'était la question environnementale et la question de traitement des droits humains et le droit de la population locale. Et ce facteur-là avait joué en faveur de déblocage d'un financement rapide pour Simandou, à valeur de 20 milliards. Nous connaissons tous cette situation. Mais avec cette équipe, je vous rappellerai qui est issue d'un putsch et qui a modifié toutes les données, tous les contrats, tout ce qui a été prévu comme protection civile, environnementale de Simandou. Les gens ont payé de l'argent ici à un journal qu'on appelle Jeune Afrique pour masquer ce côté environnemental, pour cacher les conséquences environnementales de Simandou. Ils ont payé Jeune Afrique. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que Djamie est celle même qui connaît Simandou plus que tout le monde. Elle n'a jamais parlé de Simandou, elle n'a jamais écrit Simandou, elle ne sait même pas quand est-ce les contrats de Simandou. Mais c'est normal, c'est comme ça ils fonctionnent. Ils paient des journaux, des revues pour venir nous narguer. Vous narguez parce que c'est vous qui comptez sur eux. Mais nous qui les connaissons très bien, qui savions très bien que ce sont des faux types et qui ne peuvent rien offrir à ce pays-là, nous allons toujours les dire ce qu'il faut. Chers compatriotes. Donc, une deuxième étude des conséquences sur l'environnement vient d'être publiée dans beaucoup de journaux internationaux. Et là, on attire l'attention du peuple de Guinée sur les conséquences de l'exploitation de Simandou. Avec cette équipe-là, parce que nous savions très bien si c'était avec. Voilà. Oh, arrêtez de ne distraire pas. Donc, chers compatriotes, le journal indique très bien les conséquences, ce que Jeune Afrique vous cachait. Ce journal vendu, je vous rappelle que Jeune Afrique est interdit dans beaucoup de pays africains. Vous ne verrez jamais Jeune Afrique parler d'Angola. Je vous dis, il y a certains pays qui ont interdit à Jeune Afrique de parler de leurs pays, de parler de leurs nations. J'ai dit, il y a des nations, des pays qui ont interdit Jeune Afrique d'écrire sur les pays. Oui. Vous ne verrez jamais Jeune Afrique écrit sur certains pays. Jamais. Et nous, c'est pas Jeune Afrique qui vient vers nous. Nous partons vers Jeune Afrique
pour mentir pour ce régime-là. C'est ça aussi la situation de Mamadi. Ce type-là ne pourra rien vous offrir dans la vie. Rien, absolument rien dans la vie. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, ce matin, je vais juste lire la partie la plus importante. Juste la partie la plus importante. C'est ça. Et voilà ce qu'on nous dit. On dit, en Guinée, avec la question du projet Simandou, les organisations internationales qui gèrent la question environnementale, la question humanitaire, s'inquiètent sur la vie des crapauds vivipares, des chimpanzés et des chauves-souris face à la mise en place de ce grand projet Simandou, dont les conséquences environnementales n'ont jamais été élucidées par le régime de Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Donc, nous avons au niveau des monts, vous savez que ce mont Simandou-là, le mont Simandou a des blocs. Il y a le mont Eala. Maintenant, il y a le mont Nimba aussi. Le mont Nimba est presque ce qu'on appelle aujourd'hui le nœud même du problème, le mont Nimba. Mais le mont Nimba là, a été placé sous la gestion de l'ONU. L'ONU versait de l'argent pour la protection des crapauds vivipares, des chimpanzés, Attendez, mais aujourd'hui, on veut exploiter le jugement de fer. On veut exploiter Simandou. Sans penser aux conséquences. Ils s'en foutent. Parce que les rapports ont été envoyés à la dite ministre avant que le gouvernement ne soit remercié. Et les organisations ont toujours mentionné dans tous les documents envoyés à Djammi par rapport à la situation, et rien n'a été élucidé. C'est ce qu'ils disent, que rien n'a été élucidé. Quand ils envoient les rapports, nous voulons les rapports venant du gouvernement, les garanties par rapport à ces cétacés, par rapport à ces crapauds et autres. Mais rien n'a été élucidé. Maintenant, comme on sait que le président, selon l'air président, il est démocratiquement élu, on veut le démocratiser, on veut le bâtir avec ce nom, ce fameux nom qu'on appelle Mamadi Doumbouya, en enlevant le G. Et qu'est-ce que les gens là veulent faire? C'est de montrer toutes ces questions environnementales au peuple de Guinée, à la communauté internationale, les conséquences. Parce que bientôt, ces espèces rares vont disparaître. Et je le dis ici, ils ne diront pas à la Guinée qu'ils ne perçoivent pas de l'argent pour la protection de l'environnement, pour la protection de ces animaux. Les Japonais sont là-bas depuis longtemps, depuis qu'on était à l'université. Depuis qu'on était on avait des amis qui étaient au département de Eaux et Forêts Environnement de Farana, qui faisaient les stages là-bas, qui envoyaient des rapports. Parce que quand tu partais en stage, au retour, tu venais avec un rapport de stage. Et un rapport de stage a été tous exposé devant ses camarades étudiants. Les gens n'en faisaient qu'à, souvent, par rapport aux animaux qui se trouvaient là-bas, les animaux qui vivaient, les modes de vie. Chacun faisait son rapport. Et nous, on était... Allez-y voir, il y a un institut qui est construit juste en près, juste en face de mon Nimba. Il y a des experts environnementaux qui sont là-bas, qui travaillent. Et demandez-leur qui paye ces experts-là. L'argent versé par l'ONU, par ce département chargé de la protection des animaux rares, des espèces rares, sont protégés et payés par les Nations Unies. Demandez-leur. Mais au-delà de tout ça, de la perception, au-delà de tout, ces gens-là veulent mettre tout ça à la terre pour leurs propres intérêts. Et ce n'est qu'une seule personne, c'est Lauriane, parce que c'est Madame Lamine, on l'appelle Madame Lamine. Moi, c'est une dame qui me l'a dit. La dame là aime trop les mines. Tous les projets miniers dans ce pays-là, vous l'oubliez, c'est elle. On fait le compte rendu à Lauriane Doumbouya. Elle doit être informée des exploitations. Tous les rapports, c'est elle qui paye. C'est elle qui paye. Je dis bien, c'est elle qui paye ces organismes de notation. Je dis non.
Et non, 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 c'est elle qui contacte, qui paye ces organismes de notation par rapport à ce pays-là. C'est elle qui essaie quelque part de donner une image à ce pays-là, donner une petite image qui n'existera jamais. Parce que Madame Lauriane, je vous le dis sincèrement, en tant que ressortissant de la forêt, en tant que sortant d'une institution dans ce agro-vétérinaire, nous vous demandons humblement de laisser tranquille Simandou. Laissez ce Simandou-là. Laissez un président démocratiquement élu gérer ce Simandou. Vous insistez, vous persistez, et nous allons vous faire payer ça très cher. Ce n'est pas Sigiri, parce que Sigiri, regardez aujourd'hui. Sigiri, on ne parle plus d'environnement à Sigiri. Le monde entier a vu Sigiri. Nous avons vu ce qui est arrivé aux agriculteurs de Sigiri, de Mandiana, de Kerouani, à cause d'Emi. Nous savons très bien que c'est la famille Doumbouya qui est impliquée dans l'exploitation de nos mines en Haute-Guinée. Voilà pourquoi en Haute-Guinée, ils se sont battus, ils ont tout fait pour faire taire tout le monde. Aujourd'hui, où est Ali Cham? Les gens ne parlent plus d'Ali Cham, hein, depuis qu'Ali Cham a été arrêté. Depuis qu'il a été arrêté, un jour, ils ont manifesté, un jour, 2 jours, ils ont distribué de l'argent aux jeunes. Ils ont créé un autre contre Ali Cham à Sigiri pour, je dis, pour casser le rythme de Ali Cham. Et Ali Cham était simplement quelqu'un qui défendait les questions environnementales parce que vous avez une ministre de l'environnement qui valait absolument rien, qui jouait pas son rôle, qui s'est pavané dans les départements qu'on appelle Djami. Aujourd'hui même, de Dieu merci, il paraît qu'ils ont démissionné. Moi, je ne sais pas, c'est un non-événement pour moi. J'espère très bien qu'on trouvera un autre ministre de l'Environnement pour venir discuter avec la population de Sigiri. Parce que jamais, pendant tout ce temps, toutes ces manifestations, ce que les Chinois infligeaient à la population de Sigiri, je n'ai jamais vu cette dame faire une déclaration ou envoyer une mission à Sigiri pour discuter avec nos parents en Mandiana. Et pourtant, autant de l'ensemble à côté, autant, Dadis était là, hein, Dadis était là. Dadis n'a jamais dérangé quelqu'un. Dadis savait, Dadis connaissait très bien. Ce Kouba est venu, il n'a même pas accepté qu'on touche à ces plantations, à ces zones agricoles. Parce que ces zones agricoles sont truffées de mines d'or. Mais les gens, mais attendez, la culture là aussi c'est de l'or. L'agriculture c'est de l'or. L'agriculture c'est le diamant. L'agriculture c'est le pilier du développement, l'agriculture. Mais comme en dessous, en bas de ces champs, il y a de l'or, on préfère à cause d'un minerai. Oui, on peut, c'est-à-dire à cause d'un minerai. Vous allez voir des cratères partout dans des champs, à Mandiana, à Sigiri, à cause d'une mine. Et on sort cette mine-là. On sort cette mine, on la revend à combien? À 20 millions de dollars. Mais l'agriculture, le champ là, peut donner pendant 10 ans, plus de 20 millions. Mon là, mon avocat converti. Et vous verrez nul, et je vous le dis encore, je dis seulement 20 millions de dollars, mais jamais une or a été trouvé là-bas et vendu à 20 millions. Tout ce qu'on trouve là-bas, c'est entre combien? Entre 200 millions, 300 millions. Mais imaginez le capital humain. Parce que quand vous créez un champ agricole, ou bien vous cultivez, ou bien vous employez, est-ce que vous savez ce que vous rendez à l'humanité? Parce que ceux qui vont là-bas acheter les engrais, comment on appelle ça, les récoltes à 20, 30 tonnes, etc., etc. Vous imaginez ce que ça donne pendant 1, 2, 3, 4, 5, pendant 10 ans. C'est plus que le minerai que vous avez exploité là-bas. Et puis, vous ignorez un facteur très important. On ne peut plus, après votre passage, on ne peut plus utiliser ces champs-là. On ne peut plus utiliser ces champs-là. Les champs-là sont plus cultivables à cause des produits chimiques que vous mettez là-bas. Hein? Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, nous devons se lever. Parce que partout dans j'ai vu une vidéo d'un ministre qui a envoyé un gouverneur dans une région du Congo, Kinshasa, pour l'application d'une décision du ministre concernant une exploitation
Le gouverneur était sur place. Vos potolettes et autres là, il les a arraisonnés, il a demandé de les parquer de l'autre côté là-bas. Il a saisi, il a demandé à la société de quitter la zone. Et vous savez c'était par rapport à quoi? Uniquement parce que la population locale n'arrivait plus à trouver de l'eau potable. Parce qu'ils ne pouvaient plus creuser un puits sans trouver des produits chimiques dans l'eau. Et c'est les médecins qui ont envoyé un rapport au département de la santé pour dire que l'eau n'est plus potable dans cette région. On demande la cause, on dit c'est telle société minière. Le ministre, le vice-ministre, chargé de quoi là-bas, a ordonné au gouverneur d'être sur place et de le dire de quitter. Et je vous dis, ils ont ordonné à la société de traitement de l'eau. La société a quitté, voilà. Parce que le président qui est là, il est démocratiquement élu. Le gouverneur a la responsabilité d'agir, d'appliquer. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons? Regardez la zone de Beila. Donnez-moi une seule zone à Beila où on trouve de l'eau potable. Il n'y en a plus. Nous avons vu nos mamans en train de manifester qu'ils n'ont plus l'eau potable. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Qu'ils vont faire 200 forages. Et puis, voilà la solution qu'eux avaient. Faire des forages. Mais vous et moi connaissons très bien les conséquences des forages. Barokon Vati, ma chérie. Vous connaissez les conséquences des forages. Sont allés nettoyer le village de mes parents en forêt là-bas et puis c'est terminé. On ne manifeste plus. Et puis c'est facile de regarder nos parents qui souffrent, qui n'ont plus d'eau pour leur dire que, voilà, pour dire que non, attendez, vous êtes pressés, Mamadi, après l'élection, il va vous donner l'eau, après l'élection, vous aurez des routes, après l'élection, vous avez dit après l'élection, hein, l'élection est finie, il est parti déclarer les biens du pays comme ses propres biens, parce que tout ce qu'il a présenté à la Cour suprême, ce sont les biens de ce pays-là, il dit que ce sont ses biens, je ne parle pas de ça. Maintenant que l'élection est terminée, je demanderai à mes parents de la forêt de Beila, de la région de Simandou. Parce qu'aujourd'hui, c'est un journal qui parle de la question environnementale de Simandou. Toute cette région, les conséquences ils n'ont pas dit 1 an, hein, ils parlent de 10 ans, 20 ans. Vous qui avez 60 ans là, 55 ans aujourd'hui, qui mangent l'argent de ce gouvernement-là, est-ce que dans 20 ans vous serez là? Non. Est-ce que dans 30 ans vous serez là? Non. Vous devez quand même penser à vos petits-enfants, à vos enfants, parce que c'est la génération qui arrive là, c'est elle qui aura suffisamment de problèmes. Pas vous. Pas vous. Quand je vois même des vieux de 75 ans prendre de l'argent avec Mamadi pour narguer sa population, ça me fait pitié. Toi, tu as 75 ans. Le jeune qui est là, il a 42 ans. Il est arrivé au pouvoir en assassinant les enfants des gens. Toi, tu te dis non, votez pour lui. Restons avec lui, c'est lui le bon président. Toi, tu as 75 ans. Il a 43 ans. Et entre vous deux, il y a plus de 27 ans. Imaginez, hein, la 27 ans rabattus sur la génération à venir. Nous allons rester pendant 27 ans en train de subir les conséquences des actes de ce monsieur-là. Toi, tu as reçu une voiture. Hein? Une voiture et puis c'est terminé. Voilà mon frère Abdraman Keita. Hein? Parce que toi, tu as reçu une voiture et puis c'est terminé. J'ai vu les réactions de mes parents koniankais lorsque le sage de Konya a reçu un véhicule 4x4. Un véhicule 4x4 qu'il ne peut pas entretenir, un véhicule 4x4 dont il ne peut pas carburer, un véhicule 4x4 dont il n'a même pas reçu le prix de secours, c'est le véhicule qu'ils sont venus déposer. Est-ce que le véhicule est de bonne qualité? Est-ce que le véhicule est apte? Et puis c'est tout. C'est à travers ce véhicule-là, avec une enveloppe de 50 millions, le vieux vient demander à tous les Konyas de voter pour Doumbouya. Et que c'est lui qui peut, à cause d'un véhicule. Maintenant, les gens ont demandé à ce vieux Konyanké, est-ce que ce qui se passe tout autour du monde de Simandou peut être réglé par ce monsieur-là? Il n'a pas répondu à la question parce qu'il dit qu'il ne prend pas la garantie de dire à nos parents que Doumbouya peut leur donner l'eau potable. Alors pourquoi tu prends le véhicule pour narguer le Konya? Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, le vieux n'a pas répondu. L'élection est finie.
Et malheureusement pour eux, là, les gens ne sont pas allés voter. Et Doumbouya a ses résultats, là, les gens ne sont pas allés voter. Il a ça, et puis il est campé sur ça. Il dit qu'il va faire payer les gens qui ont bouffé son argent, qui l'ont promis de faire sortir les gens. Et le jour de l'élection, vous n'êtes pas sortis. Voilà aussi un autre problème vous concernant. Pas nous, hein. Pas nous, nous ne sommes pas concernés. M. Adraman Keta n'est pas concerné, Benito n'est pas concerné, Matou n'est pas concerné, D'abord n'est pas concerné, Mamboun n'est pas concerné, personne n'est concerné. Sauf vous qui êtes allés chercher de l'argent avec lui. J'ai vu des anciens ministres aujourd'hui, dire que, en train de prier Dieu pour qu'il soit reconduit. On dirait que c'est là que non, je me suis battu. Doumbouya sait que personne s'est battu pour lui. Vous avez pris son argent, vous n'avez pas fait le travail. Il va vous sanctionner et puis on passe à autre chose. Nous, notre combat là, nous allons le continuer. Nous allons informer la population et cette perte, nous allons le dire parce que ce qui me fait mal dans toute cette situation minière là, c'est quand je regarde ces zones cultivables là, qui resteront comme ça. Plus jamais on ne pourra cultiver sur ces zones-là. C'est ça, c'est ce qui me fait mal, avec les produits chimiques. Et puis vous êtes méchants, vous les Chinois là. Mais je dirais que ce n'est pas les Chinois qui sont méchants. C'est les gens qui les ont installés. Parce qu'on me fait comprendre que les produits utilisés par les Chinois, à Sigri, Ko Benito, Haliba Moul, il y a, quoi on appelle ça? C'était vers Ouba. C'était où? Voilà. C'était chez nous quel est le village là, vers Beila. Ils n'ont plus de jeunes pour les aider dans les champs. Et qu'est-ce que les jeunes disent à leur papa? Que quand nous cultivons, il n'y a plus de bonnes récoltes. Tout autour de Simandou, partout sur tous les sud, il n'y a plus de bonnes récoltes. Et les conséquences de ça, ce sont les produits utilisés par les Chinois. À Mangana aujourd'hui, jusqu'à 20 km, vous ne pouvez plus cultiver. 20 km. Tout autour de Mangana. Et pourtant, les champs venaient jusqu'à la porte de Mangana. On ne peut plus à cause des produits chimiques. Voilà pourquoi je donne raison à ces institutions qui mettent en avant les conséquences. Vous rentrez dans cette situation-là. Voilà les conséquences pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous exploitez Simandou. Vous ne pensez pas aux conséquences environnementales. Voilà ce qui va arriver à la population. Voilà ce qui va arriver à la zone. Voilà ce qui va arriver à la région. Non, non, non. Je ne dis pas après avec un futur président, le traitement du sol, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne suis pas un expert à la matière. Mais au Koni, au Brabaneudi. Donc, Madame Lauriane Doumbouya. Madame la mine, parce que c'est les mines là qui font que tu es dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est les mines, c'est les ressources. Il n'y a rien de développement dans vos projets pour ce pays-là. Donc, pardon, laissez-nous tranquilles. Regardez aujourd'hui. Il n'y a plus, nous ne voulons pas ce genre de développement. J'ai vu un monsieur à Télémilé, un mât, vous connaissez le mât, c'est là où, un mât où on fait monter le drapeau. Un mât, il a remis un mât à Queen Wait. Is it twin? Porte ça. Un mât, hein, il dit, il a l'honneur de remettre une infrastructure. Une infrastructure, c'est un mât, un poteau. Nous, on se rappelle, c'était à Mamou, c'était à l'école primaire de Pétel. Lorsque notre mât a eu des problèmes, c'était en 88 comme ça. Les gens ont cotisé, c'est pas 25 francs, les parents, il y avait voilà, c'est nous qui avons fait notre mal là. Et cela n'est jamais venu à la RTD pour dire que voilà, on remet un mât, on remet un mât, et puis à la population. C'était autant de Jean Colipé Lama. C'était le ministre Jean Colipé Lama. Ceux qui se rappellent de Jean Colipé Lama. C'était en ce temps-là, Jean Colipé Lama, qui était venu. Attendez, ça c'est à Télémilé, un mât. Là où on fait monter nos drapeaux, le drapeau, on dit on remet une infrastructure à la population. Regardez-moi ça. Le prix de ça là, ne dépasse même pas 500 000 francs guinéens. Avec ça, il faut filmer puis mettre pour montrer. Voilà votre travail dans ce pays-là. Vous ramassez des milliards, vous envoyez dans des comptes. Et vous posez un petit acte là, vous faites du bruit autour de ça. On peut pas rester ça. Hein? Et quand c'est malheureux d'entendre monsieur Docteur Bano dit que maintenant que Doumbouya est élu
pour ces 7 ans-là, pour les 7 ans de Doumbouya, il doit y avoir une refondation de l'État. Je me demande alors, ceux qui nous ont parlé de refondation pendant cette transition-là, c'était par rapport à quoi? Docteur Bano, vous devez arrêter. J'ai passé toute la nuit en train de réfléchir à vos propos-là. Très mal même. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Nous demandons à ces individus-là, des individus, de nous laisser tranquilles. Wallah, mon frère Mandi Kaba, à cause d'un mât, voilà, un mât, drapeau, un mât comme ça. C'est le monde entier, ils ont appelé pour dire qu'ils auraient mis une infrastructure. C'est comme si c'est un hôpital ou, je sais pas, une école privée ou une école publique ou un bâtiment administratif, mais on dit une infrastructure, une infrastructure, un mât, drapeau, un parent de peut donner 500 000 à une école pour faire son mât. Même 300 000 peut faire un mât. Il faut acheter le poteau, creuser le trou et mettre un sac de ciment. Ça suffit pour faire un mât. Et puis c'est ça là, ils ont fait vidéo, ils ont mis sur la toile. On dit voilà, le gouvernement a remis une infrastructure. C'est tout, hein. Voilà comment ça marche. C'est tout. Tandis qu'à Sigiri, on ne peut plus boire l'eau, on ne peut plus exploiter, on ne peut plus cultiver. À Mandiana, à Kerouani, on n'en parle pas. À Diamassi, dans la famille Doumbouya, à toutes les actions dans toutes nos mines en Haute-Guinée. Et oui, toutes nos mines, et la Guinée forestière là. Madame Lauriane Doumbouya aussi a ses yeux sur Simandou, les milliards de Simandou là. Elle a sa tête dans ça là. Nos biens. Et voilà pourquoi quand je parle de peuple hypocrite, on dit Benito, on ne dit pas. Moi je le dis, hein. Voilà, vous méritez vos chefs et vous allez gérer Doumbouya. Donc, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Voilà. C'est tout ce que je sais. Nous allons faire notre travail. Nous allons dénoncer. Nous allons tous les jours mettre les choses devant vous. À vous de prendre ça ou bien de laisser. En tout cas, ils sont en train de préparer Bala Samoura. Vous le savez. Vous pensez que c'est calme, hein? Ils sont en train de préparer Bala Samoura. Bala Samoura pour vous. Et vous connaissez le Bala Samoura. Ah, voilà, ben voilà. Oh, j'ai oublié. Oh, monsieur Keta, merci. Une télévision pour 100 €. Ça s'est passé ici, hein. Une télévision de 100 €. 100 €, ça s'est passé dans ce pays-là. Les gens sont en train d'amasser des milliards. Votre argent, l'argent qui vous appartient, ils ramassent ça, ils envoient dans des comptes à l'étranger. On vient vous faire un petit bâtiment. On envoie la RTG, on envoie la télévision internationale. On dit, voilà, Mamadi Doumbouya a fait ce bâtiment-là. Et vous pensez que les milliards que les gens là sont en train de voler pouvaient faire plus de combien d'écoles? Aujourd'hui, la Guinée a besoin de combien? 60% des écoles guinéennes sont gâtées dans ce pays-là. Et oh, restez à bavarder Doumbouya. Mangez Doumbouya, bougez Doumbouya. On se reprend après. Bonne journée.